pour un nouveau vlog. Quand j'ai vu les vidéos de Ectomorph, je me suis rendu compte qu'en fait c'était hyper simple de faire des stickers maison holographiques et sans cricket, sans machine à découpe. Et du coup, j'ai pas acheté grand chose. Il me manquait pas, enfin il fallait pas énormément de trucs. Et j'ai testé hier soir. Et le rendu est super. J'ai repris des illustrations à moi, des aquarelles que j'ai juste détourées très grossièrement et que j'ai placées sur une planche que j'ai imprimée du coup sur du papier autocollant. Je crois qu'il est mat en fait, j'ai même pas regardé, je crois qu'il est mat, mais comme de toute façon je mets un adhésif par-dessus, je m'en fiche un petit peu du rendu parce que je vais pas le laisser comme ça. On met de l'adhésif par-dessus. Et moi, ce que j'ai acheté, différents motifs. Et il y a vraiment de toutes sortes. Vous pouvez aussi prendre de l'adhésif transparent sans aucune paillette. Ça protège le stickers et ça donne cet effet un petit peu pailleté. Qu'on voit là comme ça. Donc dans le vlog précédent, je vous avais montré que j'avais acheté ce livre. Et j'ai terminé l'illustration que j'avais commencé avec vous. Ça donne ça. Et j'en ai fait une autre. J'ai fait celle-ci. Et du coup, hier soir, j'ai commencé cette page parce que le thème de ce mois-ci, du mois d'avril, du Lectocolo de page 30, c'est cosy. Quand Sue a annoncé son thème cosy, moi j'ai directement pensé à ce livre. J'ai pris cette page-là, cosy, donc en plus il y a des livres, voilà, c'est tout chill. Et voilà, donc je l'ai commencé pour le Lectocolo. Et puis c'est tout. Je vous retrouve aujourd'hui, j'ai bien avancé certaines de mes aquarelles. Alors dans, pas mes illustrations, mais dans des livres de coloriage. J'ai ce livre canon, le Dunkelben de Sarah Richter. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait dedans. J'ai fait celle-ci. Du coup, j'avais très envie de commencer ce portrait. Alors, il est vachement inspiré de l'univers de Dune et Mad Max. J'arrive pas trop à me situer, je pense que c'est un peu pareil. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui faire des cheveux violets, de mettre des touches de rose fluo. Voilà, c'est trop moi. Et les cheveux, j'ai envie de donner un effet lumineux, comme si en fait la lumière elle venait de derrière. Et normalement, quand on a des personnages avec des cheveux qui sont éclairés de derrière, du coup, ça fait vraiment comme un espèce de halo lumineux autour des cheveux, autour des petites mèches. Donc, j'ai une idée très précise de ce que j'aimerais faire. On va voir si je vais réussir à le faire. Pour l'instant, je suis très contente. Je suis surtout contente de la peau parce que c'est pas un papier qui est fait pour l'aquarelle. C'est un papier très épais, très lisse, qui est agréable à travailler. Mais pour l'aquarelle, juste pour le ciel, quand on ajoute des couches et des couches, il y a quand même des petites... voilà, des petits trucs bizarres. En fait, le pigment est vraiment figé dans le papier. Ce qui me sauve, c'est que le papier est tellement lisse que l'aquarelle glisse pendant quelques secondes avant que le papier absorbe tous les pigments. Ce qui fait que si je travaille assez vite, c'est comme ça que je fonctionne sur ces papiers. J'ai le temps de faire glisser un petit peu mon mélange ou de le dégrader avant qu'il se fige. Et c'est vraiment ce qui me sauve. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée pour la peau. Et du coup, cette peau, je l'ai réalisée en mélangeant... Donc moi, j'ai pris la teinte magenta quinacridone. Mais n'importe quel magenta ou rouge froid ou rose, pas trop fluo, fait l'affaire. Avec un jaune primaire. Ce qui me donne un orange que je vais diluer dans l'eau. Et pour casser un petit peu le côté peps du orange, je vais rajouter une petite touche de bleu. Donc moi, je prends du bleu Windsor. Mais voilà, n'importe quel bleu primaire fera l'affaire. Du coup, voilà, on casse ce côté peps. Et si on veut une peau plus ou moins rose, on va mettre plus de rouge. Si on la veut plus jaune, on met plus de jaune. Enfin, voilà, on joue un petit peu avec les couleurs. Je suis aussi très contente du rendu du collier en bas. Je voulais un effet métal rouillé et je pense que j'ai pas trop mal... Je pense que j'ai réussi. Et moi que je suis en train de filmer, je suis en train de me rendre compte de ma bêtise. C'est pas un collier Le Géant des Beaux-Arts, ça. Ça, c'est Amazon. C'est pas des pinceaux, ça. C'est ce que c'est? C'est pas des pinceaux, ça. C'est les tuteurs pour mes bébés Monstera. Mais c'est pas grave. Je devais les recevoir aujourd'hui, de toute façon. Et puis
C'est moi qui les ai commandés, donc je suis contente de les recevoir, mais je pensais vraiment déballer mes pinceaux, j'étais trop contente. Mais c'est pas grave, écoutez, je vous montre mes tuteurs. Nous sont les tuteurs pour mes bébés Monstera. Et puis, bon bah je vous les montrerai un petit peu plus tard, mes pinceaux, c'est pas grave. Ah bah attendez, partez pas. Puisque j'ai pris ma caméra, on va dire que je vous ai pas pris pour rien. Je les aime trop, j'aime beaucoup le rendu. Et puis, bah écoutez, la technique est validée, je vais en faire plein. Maintenant, il faut juste trouver le temps de dessiner parce que j'ai envie de dessiner plein de trucs. Je vais les mettre là comme ça, vous les voyez. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux et paf, ils tombent dans l'aquarelle. Je suis une catastrophe ambulante. Écoutez, vous savez quoi? Je vais vous laisser sur ce plan magnifique. Franchement, j'ai énormément de talent pour vous faire des plans aussi beaux et puis des séquences aussi intéressantes. Et n'importe quoi. Je vais peindre un petit peu avec vous. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je pourrais peindre avec vous. Qu'est-ce qui serait intéressant? Comment je pourrais rattraper cette séquence inutile par quelque chose un peu plus utile? Je pense que je vais peindre avec vous un peu les cheveux. Donc je vais ajouter un peu de contraste. Et puis je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes dégradés. Et puis, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de montrer? Et puis oui, je pense que je vous montrerai, mais c'est pas forcément aujourd'hui, comment je mets cet effet lumineux, en espérant que je réussisse. Bon, je reviens que quand j'ai mes pinceaux, je reviendrai pas avant. Enfin si, je reviens pour filmer pour peindre les cheveux, donc juste après, enfin, en gros je coupe et je peins, et je me tais. Et puis après ça, je reviendrai uniquement si j'aime mes pinceaux. Donc si jamais mon collier est perdu, eh ben je reviens plus jamais sur YouTube. Alors je vais essayer de venir vous faire je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que je fais en voix off de temps en temps. Je sais pas si vous allez bien voir ce que je fais, mais j'ai deux pinceaux. J'en ai un avec lequel je prélève mon pigment, que j'applique, et j'en ai un deuxième avec lequel je vais venir estomper mon aquarelle pour pouvoir dégrader ma couleur. Du coup, ce que je fais, c'est que mon deuxième pinceau, il est toujours propre. Et régulièrement, je le trempe dans l'eau et je l'essuie sur un torchon pour qu'il puisse absorber un petit peu de pigment et d'eau sans rajouter trop d'eau et diluer ma couleur et créer des taches sans non plus rajouter du pigment parce que c'est pas ce que je veux. Donc je fonctionne un peu comme ça. Donc j'ai un pinceau qui prend l'aquarelle, donc je prépare mes couleurs. Et puis mon autre pinceau, vous allez le voir, hein, il est un petit peu plus gros. J'ai un pinceau de précision et l'autre il est un peu plus gros. Il est également un petit peu plus souple, il contient plus d'eau. Et donc il peut en absorber beaucoup plus. Donc je choisis vraiment mes pinceaux en fonction de ce que je veux faire. When our good intentions only got in the way. And I almost never know. L'aquarelle sèche toujours en étant un peu plus claire et un peu plus terne. Alors plus ou moins terne selon les papiers. Sur du très bon papier, elle va garder un peu plus de peps, donc c'est pas le cas ici, mais déjà c'est pas mal ce que j'ai réussi à faire. J'ai installé mes tuteurs pour mes bébés Monstera, elles sont trop belles. C'est une copine qui m'a donné des boutures de sa grande Monstera, et là ça arrête pas de me donner plein de bébés feuilles. Là j'en ai encore une autre là qui pousse, et je les aime trop. Les tuteurs sont installés, elles se tiennent bien comme ça, elles vont pouvoir pousser tranquillement. In this house of cards, with only hearts. Bon, vous avez de la chance, j'ai reçu mes pinceaux, donc je reviens sur YouTube. Ce sont des pinceaux Léonard pour les bleus, qui s'appellent Azur, ils sont bleus. Je les ai pas encore testés, mais je les ai touchés, ils sont bien nerveux. Il faudrait que je les compare avec les Raphaël. Par exemple, là, j'ai le taille 0 de Raphaël que j'utilisais. C'est marrant parce que c'est pas vraiment la même taille, hein. C'est les tailles 0, 1, 2, 3, etc. Ça dépend vraiment des pinceaux. Et j'ai pris celui-ci. Donc c'est un pinceau à la vie de la marque Winsor & Newton. Synthétique toujours. Et regardez, là on voit très bien parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc
c'est un pinceau à la vie, donc il est très souple et il a une très forte rétention d'eau. Donc normalement, c'est pour faire des aplats en fait, pour faire des aplats sans avoir à recharger le pinceau. Donc je crois que normalement on dit qu'une bonne taille de pinceau, je sais plus si je dois pouvoir faire un aller sans avoir à retremper mon pinceau ou un aller-retour. Mais en tout cas, voilà, je voulais prendre celui-là. Je voulais prendre le taille 6, je crois, qui est très 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 gros. Mais il coûte très 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 cher. Je crois qu'il coûte une quarantaine d'euros. Donc c'est pas pour tout de suite parce que de toute façon je vais pas faire du très grand format tout de suite. Et puis et ce que j'aime avec ces pinceaux, c'est qu'ils sont à la fois gros mais très très fins. Donc si j'ai besoin de faire un petit détail, enfin j'aime beaucoup. Et je sais qu'ils sont de bonne qualité. J'ai vraiment hâte de le tester celui-ci. Donc voilà, je suis très contente de ma petite commande. Dans le Forest Kingdom de Anna Carlson, ce portrait. Donc c'est un duo qu'on fait avec Suki. Elle m'a proposé de faire ce portrait. On aime bien faire des duos toutes les deux dans ce livre. On l'avance bien, puis on se motive ensemble et c'est assez chouette de se partager nos avancées. Vraiment, c'est hyper agréable de se partager comme ça nos avancées et tout. Et du coup, ben, il est entièrement fait à l'aquarelle comme j'étais sur le portrait de mon petit guerrier au collier de roue hier. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais continuer dans la lancée et je suis vraiment contente de la peau. Alors, je pense qu'il va falloir que j'utilise peut-être d'autres rouges, d'autres jaunes et d'autres bleus pour tester d'autres nuances parce que j'aime beaucoup la couleur de peau. J'aimerais bien avoir d'autres teintes de carnation. Mais j'aime bien ce que je fais. Je sais que là, c'est pas la clavicule, c'est l'espèce de truc là qui sont sur le cou, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un peu tordu, c'est pas trop... Mais c'est pas grave, j'aime bien le rendu. Et du coup, je vais faire des feuilles d'un vert pétant, un vert turquoise, je pense. Faut que ça aille avec les cheveux. Et puis les cheveux, je vais continuer à contraster. What you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards. Je vais m'arrêter là parce qu'après je vais terminer avec du stylo gel et vous allez voir, ça va donner beaucoup d'éclat et de lumière dans les cheveux. With only hearts, in this house of cards.
reviens pour une dernière séquence. Donc hier, j'ai filmé quelques séquences un petit peu la fin du portrait dans le livre de Sarah Richter. Et je voulais clôturer ce vlog en fait juste après, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'énergie. Du coup là, en fait je vous tease un petit peu parce que je vais clôturer maintenant. Je suis pas chez moi. On est parti 3 jours, donc je vous tease un petit peu. Donc j'ai récupéré des flyers. J'ai préparé une petite pousse. Dedans j'ai ma palette de voyage. J'ai aussi des pinceaux à réservoir d'eau. Moi je vais m'arrêter là, je vais aller me reposer. Je vais aller dessiner un petit peu, je vais me détendre. D'ailleurs, j'ai décidé d'essayer de couper totalement des réseaux sociaux. C'est-à-dire que voilà, je vais pas sur Insta, je vais pas sur... voilà, je vais essayer de juste profiter, me reposer et dessiner pour moi. Je clôture là. J'ai l'impression que dans ce vlog, je vous ai pas montré grand-chose, mais j'ai commencé à faire le montage, il me reste les dernières séquences à monter. J'espère quand même que ça vous plaira, puis je vous retrouverai quand je serai rentrée chez moi. Voilà. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!